Bonjour, la métropole Lille-Tourcoing-Roubaix, privée de transport en commun toute la journée. Les 1550 agents de la société Transpol ont cessé le travail pour 24 heures pour protester contre l'insécurité sur certaines lignes de tramway, bus ou métro, notamment celles qui desservent les quartiers les plus défavorisés de la métropole. J'ai déjà été agressé à arme blanche, avec cran d'arrêt, tout ça, suite à des gars qui fumaient des cigarettes dans le fond, toutes sortes quoi. Ça devient intolérable. Le chauffeur se retrouve seul face à son problème et face aussi au public qui est là, qui ne bouge pas lui non plus. Une cache d'armes découverte dans un box de parking à Choisy-le-Roi, des armes qui appartiendraient au réseau islamiste, démantelées en novembre dernier. C'était un couple qui venait et qui déchargeait une voiture comme on décharge, comme quand on vient de la campagne, mais j'ai pas été regarder ce qu'il y avait dans leur valise ni quoi que ce soit. Il n'y a aucun signe extérieur qui pouvait laisser penser, qui pouvait attirer l'attention. Des fusils à pompe, un lance-roquette, une kalachnikov, 3 fusils mitrailleurs et de quoi fabriquer des bombes. Les hommes de la section antiterroriste de la brigade criminelle ont également trouvé 500 faux papiers administratifs ainsi que du matériel de campagne, treillis, jumelles ou téléphones portatifs. Le local où ce matériel a été saisi appartient à un des militants islamistes arrêtés en novembre. Plusieurs autres caches avaient été découvertes à cette occasion. Une histoire d'argent entre Chiraciens et Balladur-rien. Les partisans du Premier ministre ont estimé à 500 milliards de francs le coût de programme de Jacques Chirac. Ça fait sourire les défenseurs du maire de Paris. Je sais bien qu'on est mardi gras aujourd'hui, mais c'est une farce. J'ai entendu certaines voix s'élever pour dire c'est 500 milliards et plus. C'est une farce. Je sais bien que la démagogie est toujours très facile. La démonstration a été faite entre 86 et 88 sous l'autorité de Jacques Chirac que trop d'impôts tue l'impôt. Au cours de cette période, vous avez eu une baisse des déficits, une baisse de la fiscalité, une augmentation de l'investissement, 800 000 emplois ont été créés, les recettes s'en sont mieux portées, la croissance est repartie. Cette démonstration a été faite. Pendant ce temps, Édouard Balladur était en campagne à Valenciennes. Il a proposé d'étendre encore les mesures d'aide aux entreprises qui embaucheraient des chômeurs RMistes. Ce sont les actes qui comptent et pas les discours. Les actes en envoient le résultat. C'est que notre pays va mieux et qu'il a évité de trop graves crises sociales ou nationales. Le gouvernement publiera demain les chiffres du chômage pour le mois de janvier. Selon le journal Le Monde, le nombre de personnes sans emploi aurait diminué de 17 000, soit une baisse de 0,5%. La suite des visites politiques au Salon de l'Agriculture, un passage obligé pour tous les candidats à la présidentielle. Après Jacques Chirac, c'est Lionel Jospin qui a parcouru ce midi les allées de la plus grande ferme de France. Moi je pense qu'il faut moduler les aides à l'agriculture, avec des plafonds. Il y a des types d'agriculture qui n'ont pas besoin d'être aidés de la même manière que d'autres. Bientôt une négociation sur l'emploi. Le patronat et les syndicats ont décidé aujourd'hui de se retrouver dans le courant du mois pour discuter de l'insertion des jeunes et ce qui est nouveau, l'organisation du temps de travail. Je crois que l'important ce matin, c'est le fait que pour la première fois, le CNPF accepte que le temps de travail ne soit plus un sujet tabou dans la négociation. Tout maintenant est dans la loyauté des négociateurs. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la journée trompe-l'œil ou est-ce qu'effectivement ceux qui étaient autour de la table désirent qu'on fasse évoluer les choses? L'affaire Botton, début des réquisitoires, 2 parties civiles réclament près de 3 millions de francs en tout à Pierre Botton. Il s'agit de Daniel Boisson et Yves Mourouzi. La 3e partie civile, la Vie Claire, aurait obtenu un règlement à l'amiable. Quant à Michel Noir, il a été accablé par le procureur qui a estimé qu'il avait profité en toute connaissance de cause des fonds de la société Vivien détournés par Botton et que la production à l'audience des carnets intimes de sa fille méritait à elle seule un procès. Le procureur a lu l'intégralité des documents, souvent très durs pour Michel Noir. Un cri de haine, c'est vrai, de la fille pour son père, et ça c'est très douloureux. Pourquoi? Parce que son père résiste à la pression de Botton qui lui dit: si tu n'acceptes pas ce que je te demande, c'est-à-dire ces 2% de commission sur tous les marchés de la ville de Lyon, je ne reprendrai plus la vie commune avec ta fille. Et c'est cela que dit et traduit ce carnet.
La chasse à l'homme continue entre Singapour et la Malaisie. La police recherche Nick Leeson, le Golden Boy de 28 ans qui a coulé la vénérable banque Barings. Les responsables de la banque n'excluent pas qu'il se soit livré à un sabotage délibéré. Les Américains débarquent de nouveau en Somalie, 1800 Marines et 500 fusiliers marins chargés d'assurer pendant une semaine la sécurité des casques bleus et des fonctionnaires de l'ONU qui doivent quitter le pays. L'homme le plus recherché d'Espagne est de retour à Madrid. Luis Roldan, l'ancien directeur de la garde civile, a été intercepté en Asie du Sud-Est. Il sera jugé pour des détournements de fonds entre 86 et 93. La violence et le football, un supporter poignardé ce soir avant le début du match Bruges-Chelsea en quart de finale de Coupe d'Europe. Les affrontements ont éclaté à quelques centaines de mètres du stade. Le supporter a été hospitalisé. Les 3 couleurs d'affiche du Front National impliqués dans la mort d'un jeune Marseillais seront exclus du mouvement. C'est ce qu'annonce Jean-Marie Le Pen. Les 3 hommes, dit-il, ont gravement enfreint les règles du parti. Opération de police contre les machines à sous clandestines en Isère. Les policiers et gendarmes ont intercepté plusieurs personnes et saisi des dizaines de machines. Des bandits manchots camouflés en distributeurs de bonbons ou en jeux électroniques. Voilà, c'est la fin de ces 6 minutes d'info. Je vous retrouve demain à 18h54, mais tout de suite, à 20h, je vous laisse en compagnie de Une nounou d'enfer. Bonne fin de journée. L'enfer d'une nounou? Mais non, une nounou d'enfer. Dans un instant, sur M6.